Chamfort n'écrit finalement sur quelque chose qu'à partir du moment où il le vit. Il gravit les échelons, il triomphe, il est académicien, il est reconnu, il est salué par les doctes comme par le public, et à ce moment-là, il prend conscience de ce que la littérature peut avoir aussi d'un peu misérable, d'un peu honteux, et c'est à ce moment-là seulement qu'il s'octroie le droit, en quelque sorte, de la juger sévèrement. À partir du moment où on considère que l'ordre social est en profonde inadéquation avec l'ordre naturel, que les êtres qui ont une vraie valeur ne sont pas au sommet et qu'au contraire au sommet se trouvent des êtres qui devraient être tout en bas de la hiérarchie sociale, quelque part on est déjà un révolutionnaire en puissance. Parce que changer l'ensemble de l'ordre social, c'est une aspiration d'un homme comme Chamfort. Il faudrait recommencer la société humaine comme on a recommencé l'entendement humain en redessinant une cartographie sociale qui serait un tout petit peu plus adéquate à la véritable valeur des êtres et des choses. Chamfort, malgré le fait qu'il soit un révolutionnaire fervent, est tout de même un aristocrate, même si cette association peut sembler à certains égards oxymorique ou paradoxal. Comment on peut être un vrai révolutionnaire et en même temps un véritable aristocrate? C'est une aristocratie entendue au sens alors littéral, presque étymologique, c'est le culte des meilleurs, et la démocratie ou la révolution tout du moins pour Chamfort, c'est ce qui doit permettre aux meilleurs d'enfin prendre les rênes. Mais ça, c'est une nuance qui est encore trop difficile à expliquer en 1793. Je suis élitiste, mais révolutionnaire. Je suis républicain, mais je suis pour que les meilleurs soient à la tête du pays. Et donc c'est probablement de ce distinguo trop difficile à faire entendre dans des événements aussi bruyants et sanglants qu'il joue sa vie, qu'il la perd. Moi, je ne crois pas que Chamfort était prédestiné à finir par se tirer une balle dans le crâne ou se tailler les veines. Je pense que ça n'est pas un acte masochiste ou nihiliste, c'est au contraire, c'était pour lui, dans le contexte où il a été amené à faire cet acte irréparable, une revendication de liberté, une manière de s'affirmer contre un pouvoir qui lui était terroriste.